La parole est à Monsieur Éric Lejoindre pour le groupe PEC. Je vous rappelle que vous avez 14 minutes 37 à vous partager entre les intervenants de votre groupe. Merci. Merci Madame la maire, chers collègues. Je ne peux évidemment pas commencer cette intervention sans remercier les acteurs de cette MIE, à commencer par notre président Jean-Pierre Lecoq et notre rapporteur Hamidou Samaké qui, avec les membres de l'administration, que je tiens à remercier particulièrement, ont conduit nos travaux avec rigueur et ça compte aussi avec un peu de bonne humeur. L'ampleur du sujet était vaste et vous êtes parvenus à nous permettre de traiter de très nombreux aspects en un temps finalement assez court. Et donc merci aussi à toutes celles et à tous ceux qui ont accepté d'être auditionnés et nous ont fourni une matière riche à partir de laquelle ce rapport a été construit. Et puis merci aussi à l'ensemble des membres de la MIE avec qui nous avons pu travailler en confiance. Ce ne sont pas que des remerciements rhétoriques. Nous avons évoqué de très nombreux sujets sur lesquels nous avons parfois été sur des positions assez différentes. Et nous avons pu le faire en bonne intelligence, dans le respect des expressions des uns et des autres, avec des débats parfois vifs et des positions parfois tranchées, mais sans jamais tomber dans la facilité des effets de manche ou dans la caricature polémique. Et c'est un état d'esprit de travail qui ne nie aucune de nos différences, mais qui permet à chacun d'avancer, y compris parce qu'il s'est fondé sur les réalités qui étaient exposées par les intervenants. Et c'est un état d'esprit qui mériterait d'être présent plus souvent quand nous débattons tous ensemble. Sur le fond, comme l'ont rappelé le président et le rapporteur, la mission qui nous était confiée était large et nous avons travaillé dans beaucoup de directions que je ne vais pas reprendre. Je voudrais me concentrer sur quelques leçons qui, je crois, peuvent être tirées de ce rapport. D'abord, la ville a joué et joue un rôle important grâce à nos politiques publiques directement, mais aussi en permettant de mettre en relation les différents acteurs qui concourent à la santé des Parisiennes et des Parisiens. Et à ce titre, je veux remercier l'investissement de la ville, et notamment celui d'Anne Souéris, dans l'ensemble des sujets qui concernent directement nos politiques publiques, et notamment le soutien à l'installation de professionnels de santé en secteur 1 dans l'ensemble des territoires. Le rôle de la ville doit aussi être salué dans le cadre de la réponse aux crises et bien sûr dans la réponse à la crise sanitaire, je n'y reviens pas. Notre rôle est aussi reconnu par ceux que nous avons auditionnés pour ce qui est des politiques de prévention directement auprès des usagers, dans le cadre par exemple des ateliers santé-ville, mais aussi dans le domaine de la santé environnementale. Et à tous ces titres, la création de la direction de la santé est un pas important pour mettre notre activité en cohérence, mais aussi pour veiller à l'adaptation de nos politiques de santé aux différentes réalités de nos territoires. Au-delà, la MIE a permis de faire ressortir un certain nombre de préconisations dans différentes directions. Et je note notamment l'importance de contribuer à notre place à l'articulation entre la médecine de ville et l'hôpital. Ça fait un certain temps qu'on parle de ce sujet et cela passe bien sûr par, je le disais, le soutien à l'installation des professionnels de santé, à la création de ces maintenant célèbres centres de santé pluridisciplinaires. Dans le 18e, nous avons pu en installer plusieurs, à la Porte de Saint-Ouen, rue Marcadet, à la Goutte d'Or ou rue Pajol. Mais nous devons poursuivre cette politique et surtout penser en amont la place de ces structures dans nos projets, et notamment dans nos projets d'aménagement, comme c'est le cas par exemple à Chapelle Internationale ou à Hébert, où il faut penser, avant même que les quartiers n'apparaissent, la place des aménagements de santé à l'intérieur. Et puis, nous devons insister pour que ces centres, qu'ils soient municipaux ou qu'ils soient privés, mais en secteur 1, puissent avoir des équipements adaptés et une offre de soins large, notamment la nuit, pour permettre de décharger les urgences des cas qui n'exigent pas d'aller à l'hôpital. Et pour permettre que tout ça se fasse, il faut continuer à travailler au renforcement des CPTS qui ont été construites à partir de la loi de 1916 et de 2016, ça suffit, et qui ont fait preuve de leur rôle central, notamment lors de la crise du Covid. Ces CPTS permettent d'ailleurs de fournir un cadre utile pour des projets de coopération, voire même de partage de postes, notamment d'infirmières en pratiques avancées entre la ville et l'hôpital, ou pour mettre en œuvre des programmes de
prévention, par exemple, de prévention par le sport. Et donc, il y a encore beaucoup de sujets sur lesquels nous pouvons avancer. Au-delà, notre MIE a touché à des sujets sensibles, notamment celui de la santé mentale, celui de la santé des personnes plus fragiles ou en situation de précarité, celui encore des conduites addictives. Et il y a beaucoup à faire sur tous ces sujets, mais ce rapport permet d'abord d'apporter des préconisations qui seront utiles et dont je ne doute pas la ville saura se saisir. Très bien, je vous remercie.